Alors, bonjour Vierge, aux ascendants Vierges et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les tendances du mois de décembre 2024 que nous allons faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert, comme à l'accoutumée, le jardin des secrets du petit de Normand d'Alexandre Muxruck. Je trouvais que les couleurs allaient très très bien dans le temps des fêtes. Et on terminera avec la part de lumière des cartes des archétypes comme message d'inspiration pour vous pour ce mois de décembre pour terminer l'année en beauté. Alors, donc je vais faire 3 colonnes, donc pour le 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et du 20 au 30 du mois. Donc on va voir les grandes tendances avec le tarot de Marseille et on va avoir des éléments de précision avec le petit Lenormand. Il s'agit toujours d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, voyez un petit peu comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie ça vous parle, hein, si c'est dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, etc., ou dans vos projets. Vous voyez où ça fait du sens, parce que évidemment je parle d'une façon assez générale. Alors pour la première partie du mois, nous avons quelque chose de très studieux. Pour la première partie du mois, vous êtes en train de penser à certaines choses. Mais là, vous y pensez, j'ai envie de dire, d'une façon un petit peu secrète, hein, comme si vous aviez quelque chose en tête. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, il y a quelque chose qui peut vous épanouir, peut-être quelque chose que vous voulez apprendre. Euh, je sens que vous avez un projet, mais vous avez un projet, comme je dis, c'est encore un peu secret. Il est encore un petit peu dans votre tête, et vous allez y penser pendant ce mois de décembre. Et ce projet, il est très lumineux. Ici, on a le lys. Je m'excuse, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ici, on a le lys. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est très. Il y a un symbole de. Vous voyez, le lys blanc, il y a un symbole de pureté là-dedans. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Euh, pour certains, ici, je vois avec la papesse, peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie peut-être aussi même d'adopter. Il y a quelque chose comme ça, et quelque chose qui va vous ancrer dans votre vie, dans votre stabilité. Mais oui, c'est encore dans votre tête. C'est-à-dire que c'est pas encore concret, c'est pas encore sûr à 100%, mais vous êtes en train d'y penser. Puis vous voyez ici, moi je sens vraiment quelque chose en lien avec la maternité, avec le blanc, avec la naissance, quelque chose de pur comme un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ça peut être aussi l'envie de démarrer un projet pour d'autres. Et vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Je pense que ça va parler de maternité, hein, pour certaines personnes. Mais vous voyez un petit peu, ça peut être aussi donc un projet que vous avez envie de faire. Peut-être ça peut être pour certains aussi l'envie de reprendre des études. Mais vous voyez, c'est encore dans votre tête. Vous y pensez, ça crée son cours. C'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose qui vous ancrerait bien dans la vie, qui serait très concret dans votre vie, hein. Comme je dis, un enfant c'est très concret dans une vie. Si vous vous lancez dans des études, c'est peut-être pour changer de métier ou de faire autre chose. Donc la profession, c'est très concret dans sa vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va apporter un ancrage assez important, et c'est un ancrage vraiment sur du long terme, hein. C'est pas quelque chose de passager, hein. Donc c'est pour ça que vous êtes en réflexion. Vous avez des projets dans votre tête. Oui, alors oui, il y a des choses qui vont changer, effectivement. Donc on a quelque chose qui va changer dans votre vie, ça c'est certain. Quand ce projet va être mis en place, probablement, hein, c'est probable que ça fasse du sens. Ici, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est le fait pour moi de parler, de s'exprimer. Puis ici, on a le consultant, donc c'est le conjoint, le partenaire. Donc, comme je dis, si c'est en termes d'enfants, bah, on va en parler au niveau du couple, hein. On va voir, puis ici, on va mettre nos horloges à l'heure, on va mettre nos pendules à l'heure, on va se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on va réaliser ce projet-là. Et vous voyez, il y a des plans qui vont commencer, à un moment donné, ça va basculer, et vous allez dire, bah, moi j'ai envie de faire ça. Et vous allez en parler autour de vous. Vous allez en parler si c'est quelque chose au niveau familial, avec votre conjoint. Si c'est au niveau professionnel, bah, vous allez en parler avec votre patron, ou en tout cas avec qui de droit, par rapport à ça, mais ça va vous concerner directement. Puis ici, avec cette montre à gousset, pour moi, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur un calendrier, sur un agenda de concrétisation. Parce que c'est pas quelque chose qui va se faire sur un coup de tête, parce que c'est quelque chose qui va avoir une importance dans votre vie. Mais donc vous allez décider d'échéanciers, de choses, comment les choses vont évoluer. Donc probablement pour l'année 2025, hein, parce que c'est pas des projets non plus
à super long terme. Alors ici, on a la force. Donc effectivement, vous allez, il y a, vous allez être conscient de certains défis, de ce que ce projet va mener dans votre vie. Parce qu'avant que ça ancre, ça va créer une phase de déstabilisation. Il va y avoir des choses qui vont changer, des choses qui vont être déstabilisées. Oui, il y a des chemins, on voit le demain et l'aujourd'hui. Donc en fait, votre demain ne sera pas comme l'aujourd'hui actuellement, parce que la décision que vous allez prendre, eh bien, va avoir un impact direct sur votre vie. Par contre, c'est très très positif, parce que ici on a les étoiles, hein. Donc ça veut dire que votre futur, ce que vous envisagez pour votre futur, quel qu'il soit, donc vous voyez encore une fois comment ça parle pour vous, eh bien, votre futur, il s'annonce très très prometteur, hein. Puis oui, ici moi je sens beaucoup des choses en lien au niveau du couple, hein. Alors ça peut être aussi le projet de mariage, mais je vois quelque chose qui va vous ancrer. Et pour moi, la notion de couple, elle est très importante dans ces projets-là. Et comme je vous dis, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour certains, ça pourrait être le professionnel. Et je sens que dans beaucoup, hein, il y a la notion de famille, il y a la notion d'union, il y a la notion de faire des choses ensemble, hein, des projets ensemble, et ça va être lumineux, hein. Il y a une lumière qui va sortir de tout cela, et vous êtes en grande force, et vous vous sentez tout à fait apte, capable à maîtriser les obstacles qui pourraient y avoir, et de les maîtriser, mais d'une façon intelligente, non pas par la violence, mais par la douceur, par la persuasion, ici avec la force. Donc vous allez réussir, j'ai envie de dire, un tour de force, de faire en sorte que les choses vous soient favorables pour 2025. Donc moi je vois vraiment un projet à plus long terme que vous allez déployer pendant l'année 2025. Je vois pas des projets. Puis là on voit un changement quand même important, radical, un changement important dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, moi je vois que c'est positif. Oui, il y aura des choses à surmonter, il y aura des discussions à voir. Je vous dis, je sens beaucoup le couple pour beaucoup d'entre vous, mais ça va très bien se passer, et ça va s'annoncer positif, quel que soit le changement que vous voulez amener dans votre vie. Donc beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour vous, pour 2025. Alors je ferai sous peu les prévisions annuelles par signe. Alors on verra, peut-être il y aura plus de précisions à avoir par rapport à cela, mais si vous avez des projets en tête, que vous gardez un petit peu secret, comme je dis, des projets mais qui ont un impact important dans votre vie, eh bien les choses se présentent bien. Alors, le message d'inspiration pour vous. Donc, nous avons une belle carte rose, et nous avons l'ange. Alors la part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Alors cette carte, elle est merveilleuse parce qu'on voit une femme qui est dans son pull rose. Ça me fait penser à un pull que j'ai acheté, un gilet rose très fuchsia que j'ai acheté en France. Mais il était très doux, je le mets de temps en temps, mais il est très très chaud. Et c'est comme si c'était quelque chose d'enveloppant, de moelleux. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'envelopper les autres de votre amour, de votre douceur, sans rien attendre, juste par amour, vous voyez, protéger de ses bras quelqu'un, quelque chose, eh bien vous voyez, ça apporte des étoiles, ça va nourrir votre intérieur, et ça va vous donner beaucoup de force, ça va vous accompagner, même vous-même, dans vos propres projets. Donc donnez cet amour, de serrer dans vos bras ceux que vous aimez, d'apporter de la douceur, de la chaleur du foyer pour vous, pour les autres, pour les gens que vous aimez, eh bien, ça va vous nourrir en fait. Le fait d'être l'ange de quelqu'un, le fait d'être un ange dans sa famille, un ange avec ses collègues, le fait d'être un ange, d'être adorable avec les gens autour de nous, eh bien, c'est aussi extrêmement réconfortant pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à besoin d'attendre en retour, parce qu'on se nourrit de ces étoiles, de cette force en fait spirituelle intérieure qui nous guide. Alors c'est un très beau message pour Noël, puisque Noël c'est la fête du partage, de l'amour par excellence. Alors je vous souhaite à vous, amis vierges, eh bien un excellent Noël, un joyeux temps des fêtes, et n'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.